Bonsoir à toutes, Laurine Rivoilan, sage-femme. Donc, fertilité environnement, en fait, moi, l'envie de me former dans ce domaine-là, c'est parti d'un constat au cabinet où je me suis tout simplement rendu compte, alors j'avais déjà une sensibilité écologique, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de plus en plus de patientes qui avaient des difficultés de conception, des couples ou des femmes seules. Alors, bien évidemment, il y a eu un petit coup d'accélération avec la loi qui est passée en 2021, mais c'est vrai que on se retrouve avec des couples au cabinet qui nous disent bah ça marche pas. Alors on essaie d'expliquer les délais déjà de fécondation théorique en fonction de l'âge que vous avez peut-être déjà vu. Donc voilà, on explique déjà ça. On refait le point sur la qualité d'ovocytes et puis la qualité spermatique si c'est un couple. Mais c'est vrai que on n'a pas toujours beaucoup d'éléments de réponse à vous apporter sur ce qu'on peut faire pendant tout ce parcours, et notamment le parcours PMA, qui est très long, où vous avez beaucoup de temps d'attente. Donc, moi, j'ai eu envie de pouvoir trouver des vrais conseils, et le but ce soir, c'est de pouvoir vous en donner quelques-uns, pour que vous puissiez en fait être actrice de votre projet grossesse et améliorer au mieux votre fertilité pour mettre toutes vos chances de votre côté. Donc, c'est pas une garantie d'obtenir une grossesse, mais je pense que de rester dans l'action, c'est quelque chose qui est important moralement et mine de rien physiquement. Parce qu'on a des vrais chiffres aujourd'hui sur l'impact de l'environnement sur la qualité ovocytaire notamment. Si je vous dis qu'on peut améliorer la qualité de la fertilité en pourcentage, par exemple, qu'est-ce qui va, enfin, avec plusieurs éléments dans votre quotidien, si vous changez, voilà, plusieurs éléments dans votre quotidien, à quelle puissance pensez pouvoir changer votre qualité d'ovocyte? Voilà, donc si demain on se met à changer des choses dans l'environnement, dans votre quotidien, dans vos consommations, dans tout ce que vous pensez, 100%. Voilà, combien vous pensez qu'on peut améliorer la fertilité? Ouais, on voit les pessimistes et les optimistes. 20%, ouais. Ok, il y a pas mal de 20, 30, 20, 30, 50, 5. Ok. Bon, c'est intéressant parce que déjà, il y a personne qui a dit zéro. Donc, ça veut dire que on a conscience quand même que l'environnement joue un impact globalement sur la santé, hein. Je vous apprends rien du tout, mais encore plus là sur la fertilité, puisque c'est le sujet de ce soir. Donc voilà, Margarita vous l'annonce. Donc 59%. En fait, c'est le taux d'infertilité qui va baisser de 59% en fonction des modifications que vous allez avoir dans votre quotidien. Donc là, c'est en combinant 4-5 habitudes de vie. On vous demande de mettre en place ces changements le plus tôt possible et dans l'idéal, au moins 3 mois avant votre ponction. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le cycle du follicule, donc la maturation du follicule pour arriver à l'ovocyte ponctionné. Il est créé en fait déjà 90 jours avant sa ponction, entre le temps de maturation. Donc en fait, les changements, il faut les opérer dès que possible et maintenir cette qualité de vie, ces changements, pendant au minimum 3 mois pour voir les effets. Voilà, donc ça, c'est valable aussi bien pour l'ovocyte que pour un spermatozoïde, c'est la même chose. Donc on recommande de changer enfin, d'avoir des modifications de votre environnement et de les maintenir. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est très important puisque du coup on a un cycle de 90 jours pour la construction de l'ovocyte. Bonne nouvelle, ouais, parce que alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est pas un sujet très rose, la santé environnementale, parce que on se dit oh, mais il y a ça, oh, mais il y a aussi ça, oh là là, j'ai utilisé ça, voilà. Alors oui, d'accord, vraiment c'est assez anxiogène, et je sais que vous n'êtes pas forcément dans des parcours de vie qui sont très zen, donc je comprends que ce soit pas toujours simple ce que je vais vous raconter là. N'hésitez pas si vous avez des inquiétudes, à déjà les annoncer. Et mon but, c'est de vous rendre actrice pour justement ne pas subir et repérer comment faire pour améliorer votre fertilité. Donc améliorer dans tout ce que je vais vous raconter. Ce qu'on doit retenir, c'est que un polluant en moins, c'est une chance en plus. Donc, en virant quelques polluants, vous augmentez vos chances. Et ça peut être carrément exponentiel parce que là, on va découvrir tous les polluants. Vous allez pouvoir en virer pas mal. On ne pourra pas faire parfait, c'est pas possible. On peut pas tout virer, on peut pas tout contrôler. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que justement, en peu de temps,
vous aurez des bénéfices sur votre santé globale et sur la fertilité. Donc une fois qu'on a arrêté d'utiliser des récipients en plastique ou qu'on a limité énormément ou qu'on les utilise uniquement pour des choses sèches, par exemple, et ben du coup on n'est plus intoxiqué par ces molécules-là. Et en 3 semaines, vous allez en fait avoir une réduction importante sur votre, enfin une amélioration de votre état de santé grâce à cette réduction que vous aurez fait 3 semaines auparavant. J'aimerais bien savoir si vous avez eu une pression pendant votre parcours. Bon, il y en a qui débutent le parcours, vous êtes tout un petit peu à peut-être à des moments différents du parcours, mais est-ce que vous avez subi, on va dire, une pression sur le poids? Oui, non, peut-être, voilà, juste tout simple. C'est l'unanime là. Ouais, Oui. trois réponses qui sont parties assez Ah, rapidement. tiens, il y a deux noms. Mais surtout les Ok, oui. mais ouais, ok. Il y a quand même un petit... C'est partagé. Alors en tout cas, moi, c'est ce que je vais voir quand même assez fréquemment dans le parcours de mes patientes, parce que on va mettre ça un petit peu en avant sur le poids. C'est souvent la première chose qui est, alors pas forcément la première chose, mais en tout cas, ça va être demandé. Des fois, c'est même une condition pour pouvoir voilà déclencher le parcours. Euh, donc ça va dépendre effectivement du médecin, du centre de PMA. En fait, on a un petit peu toutes les pratiques, mais il y a quand même souvent une pression sur le poids. Donc effectivement, pourquoi cette pression sur le poids? On sait qu'il y a quand même un impact de l'IMC, quand l'IMC est élevé, sur la fertilité. Donc par exemple, l'IMC, ça va être associé à des troubles de l'ovulation, donc forcément qui vont en avoir un impact sur la fertilité. On a pu constater aussi la diminution du taux de grossesse spontanée, donc en dehors de tout parcours et une diminution aussi du taux de succès de FIV. Donc, par contre, il faut faire quand même attention. On... Ça, c'est issu de données scientifiques, mais les données scientifiques, il ne suffit pas de prendre juste une étude. Une étude, on va pouvoir trouver, on va dire aussi un résultat qui nous arrange. Il faut regarder l'ensemble des études sur le sujet, voir si ces études, elles sont suffisamment, j'allais dire, robustes, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un nombre suffisant de patientes? Il faut voir la méthodologie de l'étude. Donc, en fait, on peut voir plusieurs études et en apparence des résultats aussi qui peuvent être un peu contradictoires. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, alors on sait que quand même, ça c'est assez robuste, que l'IMC a un impact sur la fertilité, mais l'IMC, c'est aussi, ce n'est pas suffisant en fait seul. Des fois, on le voit pas forcément. Moi, je suis là aussi pour des fois le mettre en lumière chez les patientes. Ben, on va gagner des fois en énergie, des fois le sommeil il s'améliore. Donc en fait, il y a plein de paramètres qui vont quand même permettre d'améliorer la santé métabolique aussi. Donc, ce n'est pas qu'une question de poids.